quand même des ministères qui sont habilités à soutenir ces jeunes. Voilà. Alors moi, j'essaie de faire ma part. Quand on dit l'État, c'est vous, c'est moi. Donc moi, j'essaie de faire ma part. Donc cette part-là, je tiens cette conférence de presse. Si je peux aussi appeler aussi à être soutenu parce que je connais réellement les difficultés des jeunes. Parce que moi-même, j'en faisais vraiment partie. Aujourd'hui, je suis appelé plus que motivateur. Voilà. Après cette première action pour offrir le diplôme, c'est-à-dire un permis de conduire aux jeunes, c'est quoi les futures, les perspectives de l'association, la fondation? Les perspectives? Bon, je dirais que au niveau des perspectives, aujourd'hui j'appelle plus à la sensibilisation. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, tout le monde peut aider. Parce que peut-être qu'on oublie, mais on est tous enfants de la rue aujourd'hui. Je dirais qu'on est tous enfants de la rue. Quel que soit le rang social que tu occupes aujourd'hui, on est tous enfants de la rue. Et si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as pu sortir de cette rue-là, mais tu es sorti, mais tous sont encore dans cette rue-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aujourd'hui tendre la main à cette jeunesse? C'est pourquoi, nous, pour ce faire, moi, en tant que président de la Fondation, j'ai décidé de soutenir les plus âgés. Parce que ces jeunes qu'on voit aujourd'hui dans la rue, qui ont entre 18 et 40 ans, ces jeunes-là étaient dans la rue quand ils avaient 8 ans, 9 ans. Ils n'ont pas été pris en compte. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont devenus encore plus dangereux. Donc, qu'est-ce que nous on a décidé de faire? Tu ne peux pas aller demander à ces jeunes-là, aujourd'hui, de s'insérer dans un métier. Quelqu'un qui a 30 ans, qui a même des enfants aujourd'hui, lui demander d'aller apprendre un métier. Mais il viendra contre toi. Donc, qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire? C'est de pouvoir insérer ces jeunes-là dans les centres de formation. Pouvoir insérer ces jeunes-là dans les centres de formation qu'on appelle le permis de conduire. Permettre aujourd'hui à ces jeunes-là, entre 30 et 40 ans, de pouvoir s'octroyer un permis de conduire. Parce que je pense qu'à travers ce permis de conduire qu'on est en train d'octroyer aux jeunes, eux, à leur tour, ils viendront aussi en renfort à ces tout petits qui sont encore dans la rue, qui ont entre 8 ans et 9 ans. Voilà. Monsieur le Président, dernière question pour moi. Et si on vous demandait approximativement combien de jeunes exactement vous avez sorti de la rue aujourd'hui? En 6 mois, déjà en 6 mois d'exercice en tant que président de la Fondation Égalité, en 6 mois, je pense qu'on a en notre actif 237 personnes, 237 jeunes déjà que la Fondation est en train de prendre en compte. Et vos prochaines actions ne sont pas de l'intérieur du pays ou seulement à Abidjan? Non, pour l'heure, on commence déjà à Abidjan et on va le terminer un peu partout, c'est toute la Côte d'Ivoire. Celui-là qui est passé pour des cas de siècle de Sapi dans la rue, surnommé enfant de la rue. Humiliation. Vraiment des malheurs a été mon quotidien. J'ai supporté toute méchanceté humaine grâce à Dieu. J'ai passé 24 ans de ma vie dans la rue sans drogue, sans alcool et sans tabac. Je n'avais qu'un seul objectif, me battre pour sortir de la période de laquelle je suis. Je n'ai pas de niveau d'études, ça je sais, à peine le Je n'ai pas de parents à aider ceux qui écoutent en cas de besoin, ça aussi je sais. Ma force, je l'ai tirée de la rue. Ma force, je l'ai tirée de mes erreurs passées. Aujourd'hui, je dirais que je suis une source de motivation aujourd'hui pour cette jeunesse-là. Pourquoi? Parce que quel que soit le moment difficile que j'ai traversé dans la rue, ces moments difficiles n'ont pas constitué pour moi une muraille, mais plutôt un tremplin pour mon élévation. Un tremplin, je dis un tremplin. Ma réussite aujourd'hui n'est pas forcément par les moyens financiers. Ma réussite aujourd'hui provient de mes expériences, de mon moral fort et aussi par la grâce de Dieu. Donc voici un peu ce que je venais à dire. Aujourd'hui, je dirais que cette jeunesse-là existe aussi de la valeur de potentiel. Ces jeunes qui sont dans la rue là ont aussi du potentiel en eux. Je demande tout simplement que nos autorités puissent donner un coup de main aujourd'hui à cette jeunesse-là. Donner un coup de main à cette jeunesse parce qu'ils ont aussi du potentiel. Vous savez, quel que soit les moments difficiles que j'ai traversés, mais un seul jour de ma vie, quelqu'un a été là, quelqu'un m'a tendu la main et je suis saisi cette main tendue. Aujourd'hui, je suis en train de faire le retour en étant, et je suis en train de faire le retour en essayant aussi d'aider ceux que j'ai laissés dans la rue aussi. Je pense qu'on a du potentiel, on a de la valeur, on peut s'aider et tout le monde peut réussir dans ce monde-là. Tout le monde peut réussir.
Tout dépend. Il y a certains jeunes qui sont encore dans la rue, peut-être qu'on essaie de tendre la main, qui ne veulent pas saisir cette main tendue. Au moins qu'on aurait essayé. Ça n'engage plus. Mais ceux, parmi eux, beaucoup veulent sortir de cette rue. Sans nous en rendre compte, chères autorités de notre pays, on est tous enfants de la rue sans nous en rendre compte. On est tous enfants de la rue. Parce que même la maison à bord de laquelle tu dors, la grosse maison à bord de laquelle tu dors, cette maison-là, avant de construire cette maison était déjà un espace vide. Et sur cet espace vide-là, existent des choses, des voies qu'on appelle des rues. En quelque sorte, vous avez construit sur une rue et vous tombez sur une rue. En quelque sorte, nous sommes tous enfants de la rue sans nous en rendre compte. Même quelle que soit la voiture à bord de laquelle tu roules, cette voiture-là, tu vas la rouler, quelle que soit la cherté de cette voiture. Un jour, cette voiture, tu laisseras cette voiture sur cette terre des hommes, tu partiras. Des enfants prendront cette voiture. Un jour, cette voiture va rester dans la rue comme épave. Donc, on est tous enfants de la rue sans nous en rendre compte. Je pense qu'on peut s'aider. Si Dieu vous a fait la grâce, vous allez tous en sortir de cette rue, vous êtes sortis de là. Il y a encore des personnes encore qui traversent aussi cette même situation. Aidez-nous, on veut s'en sortir. On veut s'en sortir. Si on y prend garde, si on veut abandonner cette jeunesse à son propre sort, notre pays gouverne nos gens. C'est ce que je veux dire. Monsieur le Président, c'est bien beau de parler au gouvernement, mais qu'est-ce que vous pouvez dire réellement à la jeunesse, elle également, qui a son rôle à jouer? Oui, la jeunesse a son rôle à jouer. Bon, ce qu'on peut dire à la jeunesse, c'est d'être déterminé plus que jamais, et d'être déterminé, et plutôt déterminé pour la bonne cause. On n'est pas forcément obligé, pas parce qu'on traverse forcément des moments difficiles, qu'on doit forcément faire n'importe quoi. Aujourd'hui, toute activité est rentable. Même que tu aies 10 francs, que tu aies 50 francs, que tu aies 100 francs, tu peux te réaliser. Parce qu'on est tous passés par là, tu peux te réaliser. Tout dépend du sérieux que tu mets là-dedans. On peut tous se réaliser. Donc n'attendez pas forcément que les autorités nous viennent en aide. N'attendez pas seulement d'avoir des millions pour se réaliser. Je pense que même avec 5 000 francs, 1000 francs, tu peux te réaliser. Tout dépend du sérieux que tu mets dans ce que tu fais. Merci. Quand on dit qu'on est parti de tout et de rien, quand on est parti de tout et de rien, on ne s'est pas assis les bras croisés. Au moins, on a commencé un jour quelque part. Et on a été déterminé plus que jamais pour être où nous sommes aujourd'hui. Le premier message que j'ai retenu, c'est d'abord la fraternité. Que la foi de Russie a regrouper toute la peuple de Grèce pour pouvoir œuvrer pour la cohésion entre les peuples, la cohésion sociale, et pouvoir aussi faciliter l'intégration socio-professionnelle au sein de tous ces États. Les communes sont la communauté ouverte aux communes, c'est la jeunesse, l'insertion socio-économique de la jeunesse. Cette ONG qui œuvre dans cette même mission que vous, qu'est-ce qu'avez-vous à dire comme accompagnement, comme soutien pour les actions à venir? Disons que pour les actions à venir, nous allons voir ensemble avec la foi justement la Fondation Égalité pour voir comment de concert on pourra travailler dans l'intérêt de notre population et en particulier de notre jeunesse qui aujourd'hui n'a pas eu la chance comme nous, les générations passées, à recevoir une éducation civique qui leur permet de pouvoir avoir un comportement adéquat dans l'intérêt du savoir-vivre en communauté. Et donc, nous allons travailler ensemble pour une meilleure éducation de nos enfants, pour une formation, pour qu'ils puissent avoir les aptitudes nécessaires à pouvoir s'intégrer facilement dans le monde socio-professionnel et pouvoir ainsi avoir une vie qui nous permettra de pouvoir partager une vie de cohésion et de paix.